Chers amis, bienvenue sur Emmanuel Play en direct de Paray-le-Monial, la ville du Sacré-Cœur. Le 27 décembre 2023 s'est ouvert le jubilé des 350 ans des apparitions de Jésus à Marguerite Marie. Nous sommes donc très heureux de pouvoir vous proposer dans cette vidéo une rediffusion des moments les plus marquants de cette journée. Et sans plus tarder, nous vous proposons d'écouter l'enseignement introductif du père Étienne Kern, recteur du sanctuaire de Paray-le-Monial, qui nous redonne les grands enjeux de la dévotion au Sacré-Cœur et donc aussi les grands enjeux de ce jubilé. Ensuite, vous pourrez écouter l'homélie de Monseigneur Migliore, nonce apostolique en France, qui nous a fait l'honneur de sa présence aujourd'hui à Paray-le-Monial. Vous pouvez retrouver tous les timecodes pour les différents enseignements en description de cette vidéo. Bonne écoute à tous. Les apparitions ont eu lieu il y a 350 ans, mais les pèlerinages ont commencé il y a 150 ans, en 1873, la même date qu'à Lourdes d'ailleurs, et pour la même raison, l'arrivée du chemin de fer ici à Paray-le-Monial. Voilà donc 150 ans que Paray est un lieu important de pèlerinage en France, alors que nous nous apprêtons à vivre une célébration historique qui marquera l'ouverture du jubilé des 350 ans. Nous avons comme l'intuition que ce sanctuaire entre symboliquement dans une nouvelle étape de son histoire, étape préparée déjà depuis de nombreuses années. Et il m'a paru important de vous en rappeler les enjeux essentiels. C'est l'objet de mon intervention. Il y a 5 enjeux, 5 parties. Tout d'abord, sortir la dévotion du Sacré-Cœur des impasses dans lesquelles elle a pu se fourvoyer, déployer Paray comme un lieu vivant d'une expérience de la foi pour nous aujourd'hui, redécouvrir l'actualité du thème de la réparation, approfondir la communion fraternelle qui unit les différentes réalités ecclésiales attachées au Sacré-Cœur, et puis enfin, accueillir les surprises que Dieu nous donnera. Tout d'abord, sortir la dévotion du Sacré-Cœur des impasses dans lesquelles elle a pu se fourvoyer à une époque donnée. Autant le Sacré-Cœur est répandu, autant il est mal connu. Dans l'histoire, cette dévotion au Sacré-Cœur s'est répandue très rapidement après les événements de Paray, avec une fécondité tout à fait inégalée dans l'histoire de l'Église, au moins dans l'Église latine. Toutefois, avec le recul, on s'aperçoit que le message de Paray a pu souffrir des moyens auxquels on a eu recours pour le faire connaître. Certes, ce qui a contribué à véhiculer le message et la dévotion a été très efficace pour sa diffusion, puisque le monde entier connaît le Sacré-Cœur, mais c'est parfois devenu aussi un obstacle pour sa compréhension profonde. Cela s'est fait au détriment de la profondeur et de la justesse de la dévotion au cœur de Jésus. Cette large diffusion n'a pas été exempte d'ambiguïté, de contresens, de raccourcis, de simplification. Bref, il y a eu un prix à payer. Et il faut peut-être chercher là, pour une part, la raison de la désaffection de la dévotion au Sacré-Cœur dans la deuxième partie du XXe siècle, en Occident tout du moins. Il s'agit pour nous d'identifier et de comprendre ces réticences pour y répondre. Le jubilé est une bonne occasion pour cela. Première difficulté, la dévotion au Sacré-Cœur a bénéficié des reproductions à l'infini des statues selon l'art sulpicien qui connut un succès retentissant au XIXe siècle. Mais elle finit par paraître bien poussiéreuse et sanguinolente lorsque les sensibilités évoluèrent au XXe siècle. Certes, de belles œuvres d'art touchent les cœurs. Et c'est pour cela qu'un projet artistique a été lancé en septembre dernier par le sanctuaire. Le jubilé entend être une magnifique occasion de renouveler l'image du Sacré-Cœur, sa représentation dans l'art, que ce soit la peinture, la sculpture, mais aussi cet appel à projet concerne la création de compositions musicales destinées à la liturgie. Un concours photo est également organisé afin que tous puissent participer au renouvellement du regard sur les sites emblématiques du sanctuaire. Deuxièmement,
la focalisation unilatérale sur la focalisation, elle-même réduite sur la réparation, elle-même réduite à sa dimension pénitentielle, voire victimale, a fini par faire du Sacré-Cœur une dévotion doloriste, un peu morbide. Bien évidemment, la réparation fait partie de la spiritualité de Paré, spiritualité parodienne, mais elle n'est pas première et elle ne se réduit pas à sa dimension pénitentielle. Je vais revenir dans ma troisième partie sur la réparation. Troisièmement, la dévotion au Sacré-Cœur dans l'histoire n'a pas été indemne de récupération politique, réduisant le Sacré-Cœur à un emblème ou un symbole brandi comme un étendard au service de certaines causes politiques, françaises ou espagnoles ou autres. Comme disait Peggy, tout commence en mystique et finit en politique. Certes, pour être authentique, notre dévotion au cœur de Jésus se doit de rayonner dans le monde afin d'établir autour de nous le règne du Christ, ou, pour reprendre l'expression du Saint-Pape Jean-Paul II, construire la civilisation de l'amour. Mais sans tomber dans la défense d'une cause politique, comme cela fut trop souvent le cas, et parfois encore aujourd'hui. Ce n'est pas le lieu d'aborder et d'approfondir cette question, nous aurons certainement à le faire dans les années à venir. Quatrièmement, la présentation didactique du message des apparitions en 12 promesses au XIXe siècle n'est pas formellement fausse, bien évidemment, mais elle est marquée par son époque. Elle fut certes très efficace, mais elle a fini par induire une dynamique spirituelle très appauvrie. Si je fais ce que Jésus me demande, alors j'obtiendrai ce qu'il me promet. La dérive vers une relation mercantile et intéressée est à peu près inévitable. Ce n'était évidemment pas la visée de cette mise en forme en 12 promesses, mais nous sommes quand même bien loin d'un cœur qui se laisse transformer par l'amour brûlant que le Seigneur a pour nous et qui appelle une réponse d'amour radicale. Or, c'est justement cette expérience d'un amour radical, cette expérience vivante et transformante que vivent les pèlerins qui viennent aujourd'hui ici à Paré et que nous avons à mettre en valeur. Et donc, nous entrons dans le deuxième temps de ma réflexion, comment ce lieu de Paré n'est pas un simple jalon historique, mais un lieu vivant d'une expérience transformante pour nous aujourd'hui. La dévotion au Sacré-Cœur n'est pas née à Paré, mais historiquement, c'est à partir des apparitions à Sainte-Marguerite-Marie qu'elle est devenue incroyablement populaire et répandue dans toute l'Église. En ce sens, Paré-le-Monial est véritablement source de la dévotion au Sacré-Cœur. Le monde et l'Église ont besoin de toujours connaître davantage et expérimenter l'amour du cœur de Jésus. Mieux connaître ce qui s'est passé à Paré et ce qui s'y passe encore est incontournable pour redécouvrir et actualiser la dévotion au Sacré-Cœur. En ce sens, la présence aujourd'hui de pèlerins venus d'Espagne, notamment de Valladolid, où le Sacré-Cœur est apparu au XVIIIe siècle au bienheureux Bernardino de Hoyos, jésuite, cette présence des Espagnols est particulièrement significative. Ce jubilé est bien plus qu'une manière originale de commémorer un fait historique marquant pour la spiritualité catholique au XVIIe siècle. Paré est plus qu'un jalon historique essentiel de la dévotion au Sacré-Cœur. Nous ne sommes pas ici pour faire de l'archéologie nostalgique, de nous souvenir avec des larmes dans les yeux et des trémolos dans la voix de merveilles que Dieu a réalisées ici il y a bien longtemps. C'est un lieu vivant de grâce où des milliers de pèlerins continuent d'expérimenter à notre époque la bonté, la consolation, la puissance du cœur de Jésus qui relève, transforme et envoie en mission celui qui le reçoit. Je voudrais développer ici quelques fruits
de notre expérience pastorale intimement liée à l'expérience de Marguerite Marie. Tout d'abord, le repos. De même que Marguerite Marie a reposé longuement sur le cœur de Jésus, de même, les pèlerins expérimentent le repos ici, à l'appel de Jésus. « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos, car je suis doux et humble de cœur. » Il y a ici une grâce de repos en Dieu, de déposer dans son cœur tout ce qui nous agite, tout ce qui nous inquiète, nos soucis, nos blessures, nos deuils, nos péchés. Un exemple parmi mille, une mère de famille me confiait il y a quelques semaines avoir perdu son fils il y a 2 ans, puis il y a 1 an, à l'époque du premier anniversaire du décès, avoir perdu son petit-fils. Parfois, me dit-elle, j'ai l'impression d'éclater, je n'en peux plus. Qui suis-je pour dire cela? Mais je suis comme le fils de l'homme qui n'a pas d'endroit où reposer la tête. Mais en venant ici, j'ai compris qu'il y avait enfin un endroit où je pouvais me reposer, sur le cœur de Jésus. Deuxièmement, la consolation. Cela renvoie donc à ce deuxième aspect de la grâce de ce lieu, la consolation. J'ai été très touché lorsque le pape s'est adressé en novembre dernier aux recteurs de sanctuaires lors de leur rencontre internationale au Vatican. Je cite le pape François. « On va au sanctuaire pour être consolé. Que de personnes s'y rendent parce qu'elles portent dans l'esprit et dans le corps un poids, une peine, une préoccupation. La maladie d'un être cher, la perte d'un membre de la famille, tant de situations de la vie sont souvent cause de solitude et de tristesse, qui sont déposées sur l'autel et attendent une réponse. La consolation n'est pas une idée abstraite, et elle n'est pas faite d'abord de mots, mais d'une proximité compatissante et tendre qui comprend la douleur et la souffrance. C'est le style de Dieu, proche, compatissant, tendre. Ainsi est le Seigneur. Consoler équivaut à rendre tangible la miséricorde de Dieu. Pour cela, le service de la consolation ne peut manquer dans nos sanctuaires. Dans notre histoire, chacun de nous a des moments durs, laids, où le Seigneur nous a consolés. N'oubliez pas cette expérience. Se rappeler sa propre expérience de consolation nous aidera à consoler les autres. Et cette consolation passe par la maternité de Marie, la Consolata. Que dans nos sanctuaires surabonde la consolation et la miséricorde. Et en écoutant ces mots, je les ai reçus comme en plein cœur à Rome, comme si, à travers le Saint-Père, le Seigneur venait confirmer l'appel profond du sanctuaire de Paré, à être un lieu de consolation. C'est pourquoi je voudrais adresser maintenant un premier appel à tous les blessés de la vie, aux boiteux, aux paralytiques, aux tordus. Ceux qui, si vous êtes un peu tordus par la vie, pas trop comme il faut, si vous sentez que vous êtes à côté de la plaque, votre place est ici. Le Seigneur vous attend à Paré tout particulièrement, et vous trouverez auprès du cœur de Jésus la consolation pour vos deuils, la guérison pour vos blessures, le repos de vos soucis, le pardon de vos péchés. Troisième grâce vivante, ici même, c'est la puissance de l'Esprit Saint qui jaillit du cœur de Jésus. Sainte Marguerite Marie raconte que le 27 décembre, il y a donc aujourd'hui 350 ans, le Seigneur lui demanda son cœur. Elle le supplia de le prendre, et elle raconte. Il le prit et le mit dans le sien adorable, dans lequel il me le fit voir comme un petit atome qui se consumait dans cette ardente fournaise, d'où, le retirant comme une flamme ardente en forme de cœur, il me le remit dans le lieu d'où il l'avait pris. Et ainsi, de même que Marguerite Marie a eu le cœur transformé par la puissance du feu de l'Esprit Saint, du cœur de Jésus,
De même, notre cœur s'enflamme en étant plongé dans le cœur de Jésus. Notre cœur s'enflamme d'amour pour le Seigneur et de compassion pour ceux qui souffrent, pour les blessés de la vie. Le critère d'authenticité de la dévotion au Sacré-Cœur est la transformation de notre cœur pour entrer dans les sentiments de Jésus qui était touché de compassion devant les foules parce qu'elles étaient comme des brebis sans berger. Quatrième aspect de cette grâce vivante, la miséricorde. Marguerite Marie a découvert les merveilles de son amour et les secrets inexplicables de son cœur. Première apparition. Jusqu'à quel excès il l'avait porté d'aimer les hommes. Deuxième apparition. Combien ce cœur a tant aimé les hommes qu'il n'a rien épargné jusqu'à se consumer pour leur témoigner son amour. Troisième apparition. De même, ici, nous faisons l'expérience bouleversante que le Seigneur nous aime tels que nous sommes, notamment à travers les sacrements de l'Eucharistie et de la confession. Est-il trop osé de dire qu'une part du renouveau du sacrement de la confession et de la redécouverte de l'adoration du Saint-Sacrement en France ces 30 dernières années est passée aussi par Paris? Aujourd'hui, je vous annonce, première annonce, que les Sœurs de la Visitation ont mis à disposition l'espace de leur actuel magasin et leur parloir pour ouvrir un espace de miséricorde dans les semaines à venir qui s'ouvrira donc sur le parvé avec un accès direct à la chapelle des apparitions. Le projet est que les pèlerins puissent s'y confesser, bien sûr, et que l'on augmente la capacité à confesser, mais aussi à être écoutés, accompagnés, à bénéficier de la prière des frères, de la prière aussi pour les malades, pour demander la guérison. Merci aux sœurs visitandines pour leur souci constant que les pèlerins soient bien accueillis, chez vous, chez elles, et pour ce cadeau généreux qu'elles font après avoir offert l'espace de l'actuelle chapelle Saint-Jean. Et nous prions pour que le Seigneur accorde de nombreuses vocations aux visitandines de Paris. Un dernier aspect de cette grâce vivante, c'est le feu missionnaire. Il n'y a nul intimisme ou individualisme dans la véritable dévotion au cœur de Jésus. Jésus a montré son cœur, il y a 350 ans aujourd'hui, à Marguerite Marie en lui disant « Mon divin cœur est si passionné d'amour pour tous les hommes et pour toi en particulier, que ne pouvant plus contenir en lui-même les flammes de son ardente charité, il faut qu'il les répande par ton moyen, et se manifeste à eux. » Ainsi, l'expérience spirituelle se fait d'emblée missionnaire. Il faut que ça brûle, disait le fondateur de la communauté de l'Emmanuel, Pierre Coursat. Il n'est pas anodin de citer Pierre Coursat aujourd'hui, dans la mesure où le réveil et le redéploiement du sanctuaire de Paris à partir des années 70 est largement dû à son intuition prophétique de venir à Paris en 1975 pour y vivre le rassemblement national du renouveau charismatique et depuis, tous les ans, les sessions d'été de la communauté de l'Emmanuel. Il faut que ça brûle, que notre cœur brûle d'amour pour le Seigneur et en même temps brûle du feu que cet amour soit connu et répandu dans le monde marqué par l'indifférence et l'éloignement de Dieu. Les formes d'annonce de l'amour du cœur de Jésus sont bien différentes selon les appels que les uns et les autres recevons de Dieu. Mais il s'agit dans tous les cas de témoigner de la force et de la puissance que nous recevons de Dieu. Il n'est pas possible d'évangéliser un monde que l'on n'aime pas. À Paris, en entrant dans les sentiments du cœur de Jésus, on apprend à aimer les hommes, à aimer le monde comme le Christ a aimé le monde et les hommes. Une dévotion au Sacré-Cœur qui se replierait sur elle-même dans un gémissement plaintif et victimaire face à un monde qui n'est plus chrétien ne serait pas authentique.
Je ne peux que faire mien ces mots de René Voillaume, fondateur des Petits Frères de Jésus, qui a conclu son dernier livre Testament avec ces mots prophétiques à l'école de ce grand saint du cœur de Jésus que fut saint Charles de Foucauld. Je cite donc René Voillaume. Peut-être allons-nous entrer dans une époque du genre humain qui sera le temps de la compassion, dans l'impuissance de trouver les solutions aux problèmes posés. Il nous faudra plus que jamais nous offrir en intercession, en communion au sacrifice du Christ, en nous plongeant en son Eucharistie pour supplier la miséricorde de notre Sauveur de se répandre sur tous les hommes. Le temps de la compassion. Un aspect de ce feu missionnaire est la piété populaire, qui est, pour reprendre l'expression du pape François, le système immunitaire de l'Église. Autour du Sacré-Cœur s'est déployée une grande dévotion et une grande piété populaire. L'un des enjeux de ce jubilé est que le sanctuaire soit toujours plus accessible à tous, qu'il renoue avec justesse avec cette piété populaire. Il s'agit de lui donner sa digne place et aussi de recevoir d'elle, en tant qu'écoute du peuple, recevoir de nouveaux chemins de diffusion de la spiritualité du Sacré-Cœur sans tomber dans les écueils que j'ai évoqués dans ma première partie. Après avoir vu justement ces écueils, après avoir vu en quoi Paray est un lieu où nous expérimentons la grâce qu'a vécue Marguerite Marie, je voudrais dans un troisième temps nous inviter à redécouvrir l'actualité du thème de la réparation. Les événements de Paray font référence quant à la spiritualité de la réparation. Ainsi, la demande d'institution d'une fête en l'honneur du Sacré-Cœur par Jésus au cours de la grande apparition de juin 1675, cette demande est une demande de réparation. À la suite des événements de Paray-le-Monial, la réparation prendra une place de choix dans la spiritualité de l'Église, jusqu'au grand tournant des années 70, où elle va péricliter rapidement. Or, la demande de réparation est centrale à Paray-le-Monial. Il n'est pas possible de l'occulter sans amputer le message. Il revient donc au sanctuaire de retrouver des chemins d'accès à cette demande du Christ et en proposer une nouvelle actualité. Notons par ailleurs que la question de la réparation retrouve une actualité sensible dans les sphères culturelles et sociales. On peut citer parmi tant d'œuvres le livre de Maëlys de Kerangal, Réparer les vivants, paru en 2014, vendu à plus de 400 000 exemplaires et adapté à l'écran. Ou bien le livre du docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix 2018, Réparer les femmes, livre paru en 2019, sur la chirurgie réparatrice. Ou encore sur la justice réparatrice, le film de Jeanne Herry, Je n'oublierai jamais vos visages, sorti cette année. Il aurait été difficile d'avoir simplement pour thème du jubilé la réparation, car c'est une expression difficilement compréhensible sans explication préalable. D'où le choix de retenir « Rendre amour pour amour », qui exprime la dynamique spirituelle de la réparation, tout en étant capable de parler plus spontanément au cœur. Par contre, le colloque organisé par le sanctuaire à l'occasion du jubilé au mois de mai, à Rome, Réparer l'irréparable, abordera frontalement le thème de la réparation. Il s'agit de montrer que les événements de Paray, il y a 350 ans, ont quelque chose à dire aujourd'hui à l'Église en France et même à la société. Cette question se situe aussi dans l'actualité douloureuse de l'Église, à savoir ce que l'on appelle la crise des abus, révélation des abus. L'extension endémique et systémique des abus au sein de l'Église crie réparation. Les paroles de Jésus à Sainte Marguerite Marie, ainsi que leur héritage dans l'histoire,
peuvent apporter une lumière précieuse. L'un des enjeux de ce jubilé sera donc d'approfondir la problématique suivante: comment la demande de Jésus de réparer les indignités faites à son cœur, et particulièrement par des consacrés, peut-elle ouvrir des chemins pour la nécessaire réparation due aux victimes d'abus dans l'Église, et particulièrement par des consacrés. D'emblée s'impose à nous cette évidence: les offenses faites à Dieu sont irréparables. Les offenses faites aux victimes sont irréparables. Pourtant, apparaît, le Christ demande réparation. Lui-même, lui seul, ouvre et offre un chemin de réparation. Et au cours de ce colloque, nous affronterons donc les différentes questions que cela pose. Peut-on comparer les indignités que Jésus explicite en ingratitude, irrévérence, sacrilège, froideur et mépris avec les crimes commis sur les victimes d'abus? Peut-on passer de Jésus victime aux victimes elles-mêmes? Comment échapper à une spiritualisation trop rapide, négatrice de la justice, pour peut-être découvrir une réparation qui assume la justice et l'excède aussi, répondant à une soif profonde du cœur? Comment dépasser la suspicion d'une perversion morbide de la réparation, doloriste, pour y retrouver l'expression d'une plus grande liberté? Cela a-t-il un sens de parler d'amour, de réparation d'amour, là où la dignité de l'homme a été si violemment bafouée, si loin de ce que peut être l'amour? La réparation spirituelle peut-elle permettre de prononcer un non sur l'innommable? L'écoute des victimes offre-t-elle une nouvelle oreille à la plainte du Christ? Cette écoute aux victimes, comment participe-t-elle à réformer la vie et les pratiques de l'Église? Je remercie dès à présent le Père Louis-Pierre Dupont, chapelain, qui porte l'organisation de ce colloque. Je vous renvoie au site du sanctuaire où vous trouverez toutes les informations complémentaires si vous voulez vous inscrire ou suivre ce qui s'y fera. J'ai davantage posé des questions que répondu, puisque c'est justement l'objet du colloque. Quatrième enjeu, approfondir la communion qui unit les diverses réalités ecclésiales attachées au Sacré-Cœur. Le pape François rappelle que l'Esprit Saint est celui qui crée à la fois l'unité et la diversité. Une grâce particulière de fraternité a été donnée par le Sacré-Cœur de Jésus à Sainte Marguerite Marie et à Saint Claude, qui se sont alors reçus l'un l'autre comme frères et sœurs pour pouvoir remplir leurs missions respectives au cours de la vision des trois cœurs. Il y a un an, le 16 octobre 2022, ici même, dans cette basilique, avec le directeur du sanctuaire, le curé, le père Lagrange, la supérieure de la Visitation, le supérieur des Jésuites à Paris, nous recevions du vicaire général, le père Grégoire Drouot, la mission de travailler ensemble au rayonnement du Sacré-Cœur et d'accueillir ensemble les pèlerins, chacun selon les modalités propres à sa mission. Pour reprendre l'expression du pape François, la communion n'est pas sphérique, une sphère où tous les points sont à égale distance du centre, mais elle est polyédrique. Le polyèdre, le nom est un peu compliqué, c'est une espèce de figure géométrique complexe composée de multiples facettes intégrant une part de diversité entre elles. Nos histoires, nos sensibilités spirituelles ne sont pas les mêmes. Nous ne sommes pas tous attachés aux différents aspects que comporte la richesse du cœur de Jésus. Notre manière d'en parler n'est pas la même pour tous, et l'expérience dont nous sommes porteurs est variée. Nous faisons ici l'expérience de nous recevoir comme frères et sœurs. C'est un beau défi, certes, mais le Seigneur nous le donne, et nous ne pouvons que fortifier notre fidélité au Seigneur et enrichir ainsi la proposition pastorale pour accueillir les pèlerins. Cela demande de notre part
de l'humilité. L'humilité de reconnaître les dons que le Seigneur nous a faits aux uns et aux autres, et aussi l'humilité de reconnaître les dons qu'il ne nous a pas faits, mais qu'il a faits aux autres. L'humilité d'avoir besoin des autres, et l'humilité de prendre la place que le Seigneur nous demande. Personne ne peut identifier le Sacré-Cœur à lui-même ou affirmer « le Sacré-Cœur, c'est moi ». Personne ne peut revendiquer l'exclusivité de cette dévotion. Personne ne peut mettre la main sur le cœur de Jésus et se l'approprier. Nous sommes ensemble au service d'une grâce qui nous dépasse, chacun selon la mission reçue de l'Église. Pour le dire simplement, nous faisons ici à Paris, depuis plusieurs années, l'expérience d'une synodalité, qui est exigeante, mais profondément réjouissante et féconde. Les pèlerins en bénéficient déjà aujourd'hui avec la rédaction commune du journal L'Invisible, que vous avez trouvé à l'entrée de la basilique et dans différents lieux. Cette revue est à destination des touristes qui viennent nombreux dans cette basilique, afin qu'ils puissent découvrir ce qui s'est vécu ici. Cet Invisible, spécial Paray-le-Monial, a été rédigé par l'ensemble des acteurs ici de Paray-le-Monial. Et dans quelques semaines, les pèlerins vont bénéficier aussi de ce travail en commun, en bénéficiant d'une nouvelle signalétique qui va être totalement refaite et unifiée avec le soutien de la mairie. Aujourd'hui, l'assemblée de tout à l'heure, déjà à présent, reflète cette diversité ecclésiale et spirituelle, comme j'aurai l'occasion de le souligner dans le mot de bienvenue pendant la messe. Cette grâce de fraternité, qui est à l'origine de la diffusion et de la dévotion au Sacré-Cœur, continue de s'étendre à nous tous, aujourd'hui, apôtres du cœur de Jésus, réunis en cette circonstance. Notre monde en a plus que jamais besoin pour que résonnent ces paroles du Seigneur prononcées à la Visitation il y a 350 ans, « Mon divin cœur est si passionné d'amour pour tous les hommes et pour toi en particulier. » En 1981, le père Pedro Arrupe, alors général des Jésuites, affirmait « Je suis persuadé que peu de preuves pourraient être aussi claires de la rénovation spirituelle de la compagnie de Jésus qu'une dévotion vigoureuse et générale au cœur de Jésus. Notre apostolat y trouverait une nouvelle vigueur, et nous ne tarderions pas à en voir les effets, aussi bien dans notre vie personnelle que dans nos activités apostoliques. » Ces vibrantes paroles résonnent comme un appel prophétique pour les jésuites, mais aussi beaucoup plus largement. Et c'est pour cela que je voudrais adresser maintenant un deuxième appel, cette fois-ci aux congrégations religieuses liées au Sacré-Cœur. Nous en avons recensé et contacté plus de 250 pour ce jubilé. Les paroisses consacrées au Sacré-Cœur en France, plus de 120 ont reçu une invitation. Les institutions scolaires du Sacré-Cœur en France, il y a au moins 250 écoles, 60 collèges et plus de 20 lycées invités qui sont des institutions scolaires du Sacré-Cœur. Les sanctuaires du Sacré-Cœur dans le monde. Nous avons écrit à une vingtaine d'entre eux en Belgique, en France évidemment, au Canada, en Espagne, en Italie, aux Pays-Bas, au Portugal. Vous tous qui êtes attachés d'une manière ou d'une autre, ou dont les racines spirituelles ont été à un moment donné celles du Sacré-Cœur, venez à Paris, venez redécouvrir vos racines spirituelles, venez boire à la source du cœur de Jésus. C'est pour cela que le sanctuaire organise une rencontre internationale des supérieurs majeurs de congrégations religieuses et des instituts liés au Sacré-Cœur le 14 et 15 octobre 2024. Enfin, cinquième enjeu de ce jubilé, recevoir ce que Dieu donnera. Nous savons ce que nous avons préparé et nous croyons que le Seigneur nous a demandé de préparer. Nous avons beaucoup travaillé pour cela. Mais ce que nous ne savons pas, c'est ce que Dieu, lui, a effectivement préparé.
Comme le dit le livre des Proverbes, chapitre 16, « Dans son cœur, l'homme propose, par sa parole, Dieu dispose. » L'homme en son cœur fait des projets de route, le Seigneur dirige ses pas. Nous avons donc fait des projets de route, maintenant laissons-nous diriger nos pas par le Seigneur. Il y a 50 ans, en 1975, le recteur de l'époque avait contacté bien des personnes dans l'église pour les inviter à parer pour le 300e anniversaire des apparitions. Et personne n'est venu. Sauf un groupe de quelques charismatiques qui ont débarqué à Paray, conduits par Pierre Coursat, le fondateur de l'Emmanuel, sans même savoir qu'il s'agissait des 300 ans des apparitions. Quelles sont les surprises que le Seigneur préparera? Quels sont les appels qu'il nous fera? Nous ne le savons pas, mais il nous revient de nous disposer dès à présent à écouter ce que l'Esprit dit aux églises, pour reprendre l'expression de l'Apocalypse. C'est dans cet état d'esprit que j'aborde la question de la consécration. Laissons-nous instruire par la manière dont de faire du Seigneur pour obtenir qu'une fête soit instituée en l'honneur de son Sacré-Cœur. Si Jésus avait voulu être efficace et rapide, il serait apparu directement au pape et aux cardinaux, à Rome, pour ordonner que la fête du Sacré-Cœur soit instituée. Le pape aurait certainement obtempéré, signé un décret, et l'année suivante, toute l'Église aurait célébré cette fête. Mais le Seigneur ne gouverne pas par décret, même si cela nous arrangerait parfois. Il est apparu à une femme, cloîtrée au fin fond d'un monastère, lui-même au fin fond du Charolais, pour demander cette fête. Ça a été certes moins rapide, moins efficace, mais en fait plus profond. Cette demande a travaillé le corps de l'Église, a travaillé le cœur des personnes, des familles, des paroisses, des pays, des diocèses, des pasteurs, jusqu'à ce que l'institution en 1856, c'est-à-dire plus de 150 ans après, soit effectivement promulguée par l'Église catholique. Peut-être que cette manière que le Seigneur a de faire, de passer par la périphérie et de travailler plus par capillarité que par décret, peut nous inspirer dans la promotion de la consécration. Et c'est le troisième appel que je voudrais aujourd'hui adresser. Que chacun nous mobilisions pour mieux comprendre ce qu'est la consécration au Sacré-Cœur, au cœur de Jésus, que nous la vivions personnellement, que nous la vivions en famille, en paroisse, en diocèse, en congrégation, en communauté, que nous en vivions et qu'elle nous transforme, et qu'ainsi nous discernions ensemble quel est l'appel de Dieu pour nous, pour l'Église, pour la France, à ce sujet. L'essentiel n'est-il pas que le monde connaisse l'amour du cœur de Jésus? Et donc que notre effort ne consiste pas à contacter en permanence les évêques pour obtenir d'eux quelque chose, mais que nous le vivions nous-mêmes et que cela se répande dans l'Église. Pour conclure, après avoir rappelé les enjeux essentiels à nos yeux de ce jubilé des 350 ans, de pouvoir dégager, désensabler la source de la dévotion qui a pu être au cours de l'histoire un petit peu couverte, après avoir rappelé quels sont les lieux essentiels d'une grâce vivante aujourd'hui et de davantage y être fidèle, après avoir montré l'actualité du thème de la réparation que nous allons approfondir, rendre amour pour amour tout au long de ce jubilé, après nous avoir exhorté à redécouvrir et approfondir la communion entre nous, après être entré dans cette disponibilité à ce que Dieu fera et ce que Dieu donnera, je voudrais conclure avec la démarche jubilaire. Cet après-midi, le nonce apostolique, Monseigneur Celestino Migliore, ouvrira solennellement la porte jubilaire à la chapelle des apparitions au monastère de la Visitation. Et nous vivrons ensemble la démarche jubilaire en prolongement de l'Eucharistie de tout à l'heure. Cette démarche jubilaire est une invitation à se mettre en marche pour répondre à l'appel du Seigneur
venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et je vous donnerai le repos, car je suis doux et humble de cœur. Passer la porte jubilaire, c'est passer et entrer dans le cœur de Jésus, pour être renouvelé en profondeur dans notre vie de baptisé et lui rendre amour pour amour. Un feuillet explicatif sur l'indulgence plénière que l'on peut obtenir par cette démarche est à votre disposition, en tout cas le sera cet après-midi, à la basilique et dans le sanctuaire. Le pape François nous rappelle ainsi ce qu'est une indulgence. Je le cite. Dans le sacrement de la réconciliation, Dieu pardonne les péchés, et ils sont réellement effacés, cependant que demeure l'empreinte négative des péchés dans nos comportements et nos pensées. La miséricorde de Dieu est cependant plus forte que ceci. Elle devient indulgence du Père qui rejoint le pécheur pardonné à travers l'épouse du Christ et le libère de tout ce qui reste des conséquences du péché, lui donnant d'agir avec charité, de grandir dans l'amour plutôt que de retomber dans le péché. Je voudrais vous redire les conditions intérieures et extérieures, les dispositions pour vivre avec fruit la démarche jubilaire et recevoir l'indulgence plénière. Aujourd'hui, si possible. Tout d'abord, être en état de grâce et avoir la disposition intérieure du détachement complet du péché, même véniel. Cela implique notamment de se confesser, si possible aujourd'hui, sinon la semaine qui précède ou la semaine qui suit. Cela implique aussi de communier. Manifester notre ouverture à l'Église universelle en priant aux intentions du pape. Il est suggéré un Notre Père et un Je vous salue Marie. Professer la foi de l'Église en récitant le Je crois en Dieu. Manifester visiblement que nous voulons répondre à l'appel de Jésus qui a dit « Je suis la porte des brebis » en passant par la porte jubilaire, c'est ce que nous ferons ensemble avec le nonce et tous ceux qui seront présents, la porte jubilaire de la chapelle. Et enfin, traduire en charité concrète la grâce reçue en accomplissant une des œuvres de miséricorde rappelées par le pape François. Je vous rappelle qu'il est possible de recevoir l'indulgence plénière une fois par jour, soit pour vous-même, soit pour une personne défunte, et pas un autre vivant. Eh bien, Seigneur, toi qui as béni cette terre de Paray-le-Monial, nous voulons mettre nos pas aujourd'hui dans les tiens. Nous voulons être apôtres et pèlerins du cœur de Jésus, comme l'a été le Saint-Pape Jean-Paul II, venu ici même il y a quelques années. Qu'à l'occasion de ces 350 ans, tu embrases notre cœur du feu de l'Esprit Saint qui jaillit de ton cœur transpercé. Que nous en soyons transformés, que nous vivions cette réponse d'amour pour amour à toi qui nous as tant aimés, que nous puissions être témoins de ta compassion, de ta consolation, de ta douceur auprès des blessés de la vie que tu mets sur notre route, que notre cœur soit transformé pour que nous annoncions au monde la joie de l'Évangile. Il y a 350 ans, comme aujourd'hui, ici à Paray-le-Monial, Marguerite Maria Lacocque, une jeune sœur visitandine, priait en silence, agenouillée dans une chapelle en pierre froide. Je crois, chère sœur, que c'est encore comme ça aujourd'hui, cette chapelle. Elle menait une vie religieuse normale, à part quelques stress occasionnels. Autour d'elle, certains la soutenaient, d'autres la trouvaient un peu étrange, un peu nerveuse. Mais en elle, il y avait quelque chose d'autre, un émoi, une espérance et un désir de quelque chose, de quelqu'un. Ce matin-là, alors qu'il faisait encore nuit, elle regarde le crucifix au-dessus de l'autel.
elle sent quelque chose dans l'obscurité. Elle voit quelque chose. Elle voit quelqu'un. Elle le voit. Voici le cœur de Jésus. Elle hésite un moment et se demande, je dors, je rêve en voyant cette chose. Non, elle ne voyait pas seulement, mais elle se sentait regardée avec tendresse et a entendu, voici le cœur qui t'a tant aimé. Elle se demande si c'est réel. Les saints l'ont vu, c'est sûr. Mais je ne suis pas une sainte, pense-t-elle. Mais je le vois. Il peut faire ce qu'il veut, même avec une pécheresse comme moi, écrira-t-elle. C'était le 27 décembre 1673. Au cours des semaines et des mois suivants, Sœur Marguerite Marie aura plusieurs visions du Sacré-Cœur de Jésus dans la chapelle de son couvent. Elle décrivait son cœur comme transpercé et sanglant, avec des flammes, une couronne d'épines surmontée d'une croix. Ces visions puissantes l'inspiraient et la déroutaient. Parfois, il se présentait à elle avec des instructions très précises. Honore mon Sacré-Cœur le premier vendredi de chaque mois. Dis à tes sœurs de faire de même. Jésus lui demanda aussi d'instituer une fête en l'honneur de son cœur après la fête Dieu. Quand elle en parla avec sa communauté, elle fut accueillie par des réactions diverses, curiosité et conviction, mais aussi incrédulité. Elle en parla avec sa supérieure, qui ne savait pas bien ce qu'il fallait en penser. Marguerite était-elle une sainte ou une jeune femme problématique, ou les deux en même temps? Sa supérieure s'adressa à un jeune prêtre jésuite, Claude la Colombière, qui avait été aumônier du roi d'Angleterre. À cause de manœuvres politiques, il fut emprisonné, éloigné, et arriva ainsi dans ce village de Paray-le-Monial. Les personnes ont vite pris conscience de sa sagesse et de sa fidélité. Peut-être pouvait-il aider cette jeune sœur et donner un sens à ses visions. Par ailleurs, les visions étaient cohérentes avec la foi de l'Église, les Écritures et la tradition. En réalité, il n'y avait rien de nouveau. L'essence de son expérience de prière était celle-ci. Jésus m'aime, il nous aime, il veut que nous l'aimions et que nous nous aimions tous. C'est ce que nous dit aujourd'hui l'apôtre Jean. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Jésus lui demandait de diffuser ce message, mais une monnaie cloîtrée n'avait pas de contact avec l'extérieur. Twitter, Instagram et TikTok étaient encore loin d'arriver. Alors Jésus lui demanda de dire au père de la Colombière de prêcher ce message. Il devint ainsi un grand apôtre du Sacré-Cœur.
à travers ses homélies, ses retraites, ses écrits, diffusant cette dévotion dans toute la France et au-delà. Aujourd'hui, nous ouvrons le jubilé du 350e anniversaire de la première vision du Sacré-Cœur que Sainte Marguerite Marie Alacoque a eue. Jubilé qui durera 18 mois, la durée de ses visions. Dans les années 1600, il y avait un grand besoin d'humaniser la vie privée, familiale, sociale et politique de l'humanité. Et c'est dans ce contexte que se situe la révélation reçue par Marguerite Marie. L'ère dans laquelle nous vivons est à nouveau une époque qui a un grand besoin d'humanisation. Aujourd'hui, le monde est confronté aux effets de la pandémie, avec l'incertitude et la peur pour le présent et le futur, à la recrudescence de la violence à tous les niveaux, à la guerre barbare en Europe de l'Est et au Moyen-Orient, à la déconstruction de la vie familiale, sociale et politique, à l'indifférence envers les perdants, les vaincus, les oubliés. Tout ceci constitue le tableau de la misère humaine dans lequel nous vivons. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos, nous dit Jésus. Le repos est l'une des toutes premières paroles de la Bible. Nous le trouvons dans le récit de la création, lorsque Dieu se repose le 7e jour, après avoir laissé libre cours à sa puissance créatrice. La Bible dit que Dieu se repose, c'est-à-dire qu'il cesse de créer. Certainement pas parce qu'il était fatigué, ni parce qu'il avait épuisé son imagination. Mais Dieu freine plutôt sa toute-puissance créatrice. Il met une limite à sa toute-puissance pour faire place à la vie et à l'activité des vivants, en particulier pour faire place à la liberté de l'homme, comme pour dire que sa grandeur réside dans sa puissance créatrice, mais qu'elle brille dans sa capacité à se fixer une limite. C'est le repos de Dieu qui est synonyme de douceur, de mansuétude. Je suis doux et humble de cœur. La douceur qui est mansuétude est l'une des premières caractéristiques par lesquelles Dieu se fait connaître à l'homme. Le Sacré-Cœur est central et d'une grande importance dans notre vie spirituelle et sociale pour nous chrétiens. La mansuétude de Dieu, soulignée par la spiritualité du Sacré-Cœur, doit devenir notre mode de vie. Mettre des limites à notre tendance à nous affirmer devant tous les autres, à décider pour les autres, à toujours parler pour les autres, à toujours vouloir avoir le contrôle absolu de ce qui se passe autour de nous, à prétendre être le maître et à ne faire qu'enseigner aux autres, pour maîtriser toute violence dans notre vie personnelle et sociale afin de contribuer à l'humanisation de la vie communautaire et sociale. La douceur, la mansuétude de Dieu est un joug facile à porter, un fardeau léger, nous dit encore l'Évangile.
car elle permet à ceux qui vivent avec nous d'exister, de s'exprimer, d'être eux-mêmes devant Dieu et devant nous-mêmes. Elle garantit aux pays et aux sociétés du monde entier le droit d'exister, de s'exprimer, de s'épanouir, de coopérer. Le message de l'amour miséricordieux et l'appel à la réparation prennent un sens nouveau dans la société actuelle. Le dévoilement des abus sexuels et des abus de pouvoir dans l'Église et dans les différentes institutions civiles et dans la famille. La persistance de la barbarie des nouvelles guerres. L'indifférence envers le rebut de l'humanité. La confusion qui existe au sujet du respect et de la protection de la vie. Tout cela nous fait découvrir combien l'amour de Dieu est blessé et combien il redouble de miséricorde, ouvrant des voies de vie inespérées. Qui aujourd'hui a besoin de la dévotion au Sacré-Cœur? Nous tous. Le Sacré-Cœur est pour nous, pour notre société humaine. Si nous sommes socialement gênés, fidèles mais pas sûrs de nous-mêmes comme Marguerite Marie, alors notre cœur a toujours une place dans le cœur de Jésus. Si notre cœur est brisé par une relation en crise, la perte d'un être cher, nous pouvons trouver la guérison et l'intégrité dans son cœur. Si nous sommes jeunes, pleins d'énergie, désireux d'enflammer notre cœur et de partager cette flamme avec les autres, alors le Sacré-Cœur est fait pour nous. Après quelques rappels essentiels en ce 27 décembre, nous voulons maintenant vous proposer de revivre l'ouverture de la porte jubilaire. Comme l'a expliqué le Père Étienne, passer cette porte est lourde de sens. C'est pourquoi nous ne pouvons que vous inviter à vous aussi venir ici à Paray-le-Monial pour vivre cette démarche spirituelle. Merci pour votre écoute, pour votre fidélité. N'hésitez pas à partager cette vidéo pour faire connaître au maximum les apparitions et le jubilé du sanctuaire de Paray-le-Monial. À bientôt sur Emmanuel Play. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. En mémoire des apparitions du Sacré-Cœur à Sainte Marie, Marguerite Marie, il y a 350 ans. Cette célébration inaugure solennellement l'ouverture de la porte jubilaire pour le sanctuaire de Paray-le-Monial, afin d'expérimenter que le cœur de Christ demeure plus que jamais ouvert. Écoutons dans la joie
l'évangile du cœur transpercé, répandant sur nous son amour et suscitant en nous une réponse d'amour. Prions. Seigneur notre Père, en vénérant le cœur de ton Fils bien-aimé, nous redisons les merveilles de ton amour pour nous. Puisque tu offres à ton peuple un temps de grâce et de bénédiction, permets que nous recevions de cette source divine une grâce plus abondante et qu'en lui, en rendant l'hommage de notre piété, nous lui rendions aussi les devoirs d'une juste réparation. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Quand les soldats arrivèrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais un des soldats avec sa lance lui perça le côté. Et aussitôt, il assortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu rend témoignage, et son témoignage est véridique. Et celui-là sait qu'il dit vrai, afin que vous aussi vous croyiez. Cela en effet arriva, pour que s'accomplisse l'Écriture, aucun de ces os ne sera brisé. Un autre passage de l'Écriture dit encore, « Ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, Alléluia.
Voici la porte du Seigneur. Entrons pour obtenir la miséricorde et le pardon. Considère le cœur blessé du Christ comme la véritable porte par laquelle on parvient à la grâce et à l'amitié de Dieu. Par elle, on monte vers les joies éternelles qui ne prennent jamais fin. Regarde le cœur blessé du Christ. En lui a reposé sa très sainte âme et son adorable divinité. Considère le cœur ouvert du Christ comme le plus sûr asile des réfugiés. Considère le cœur bienveillant du Christ comme une parfaite compensation de tes péchés et des péchés de l'humanité. Considère le cœur enflammé du Christ comme l'origine de ton éternelle béatitude et le véritable chemin par lequel tu dois entrer dans la céleste patrie. Qui peut imaginer et exprimer la bonté, la hauteur, la longueur et la largeur du très saint cœur de Jésus-Christ? Il dépasse de loin la compréhension et l'entendement des hommes. Voilà la merveilleuse cité de grâce que ton plus cher Seigneur t'a préparée sur le bois fleuri de la Sainte Croix. Entre-y avec foi et chasteté. Seigneur, c'est ici le lieu de mon repos, c'est ici que je veux demeurer, parce que je l'ai choisi. C'est ton trône royal sur la terre, ô Seigneur, un trône bien visible que tu as. Le 4 décembre 2023, à l'occasion du jubilé, la pénitencerie apostolique, par mandat du Très Saint-Père Pape François, accorde volontiers une indulgence plénière aux fidèles du Christ animés par la charité et un vrai regret de leurs péchés. Cette indulgence est accordée aux conditions habituelles: la confession sacramentelle, la communion eucharistique et la prière aux intentions du souverain pontife. Elle pourra également être appliquée en faveur des âmes du purgatoire et seront ainsi recommandées par des prières de suffrage. Pour recevoir cette indulgence, les fidèles doivent visiter, à l'occasion d'un pèlerinage, la chapelle de la Visitation de la Bienheureuse Vierge Marie, située dans le sanctuaire mentionné, accomplir avec dévotion les rites jubilaires proposés, ou, au moins, pendant un temps convenable, adresser humblement à Dieu des prières pour que les baptisés soient fidèles à leur vocation chrétienne,
pour obtenir des vocations sacerdotales et religieuses et pour que l'institution de la famille humaine soit soutenue. Ces intentions de prière seront conclues par le Notre Père, le symbole de la foi, et des invocations de la très sainte Vierge Marie et à sainte Marguerite Marie Alacoque. Les pieux fidèles, empêchés par la vieillesse, la maladie ou un autre motif grave, pourront également obtenir pleinement l'indulgence. Avec la contrition de chaque péché et l'intention de faire pénitence et réparation dès que possible, ils communieront spirituellement aux célébrations jubilaires. Pour cela, ils offriront à Dieu, par l'intermédiaire de Marie, leurs prières, leurs souffrances et les épreuves de la vie. Puisque le pardon est offert par la grâce dont l'Église a été faite intendante, et afin que cette grâce ne manque pas, la pénitencerie demande instamment que le recteur du sanctuaire et les prêtres se rendent généreusement disponibles pour la célébration du sacrement de pénitence et administrent fréquemment la Sainte Communion aux malades. Ce décret prend effet pour le temps du jubilé. Nonobstant toute disposition contraire, Mauro, cardinal Piacenza, pénitencier majeur, Christophe Niekel, régent.